l'Afrique, berceau de l'humanité, a vu naître et s'épanouir d'extraordinaires personnalités qui ont façonné le destin du continent et influencé l'histoire mondiale. Ces figures emblématiques illustrent la richesse culturelle, la diversité intellectuelle et la puissance politique de l'Afrique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme. Un visionnaire. Un révolutionnaire. Un héros panafricain. Kwame Nkrumah. Un homme qui a consacré toute sa vie à l'émancipation politique et sociale de l'Afrique, en prônant l'indépendance des peuples africains et l'unité panafricaine comme clé du développement et de la souveraineté du continent. Origine et formation. Kwame Nkrumah naît en 1909 à Nkroful, alors sous administration britannique en Côte de l'Or, aujourd'hui Ghana. Issu d'un milieu modeste, son ascension commence grâce à une scolarité chez les Jésuites, puis à la prestigieuse Ashimota School à Accra. En 1935, il quitte son pays pour le rêve américain, l'université de Lincoln, puis la Pennsylvanie, où il étudie l'économie, la sociologie, la philosophie et la théologie. Ces années, marquées par la précarité et la rencontre avec les idées marxistes et panafricanistes, forgent sa conviction, l'Afrique doit se libérer elle-même. Le militant de l'indépendance. En 1947, Nkrumah rentre au Ghana et devient le secrétaire général du parti indépendantiste UGCC. Mais l'élite locale se montre trop conciliante envers le colonialisme britannique, alors il fonde son propre parti, le Convention People's Party, CPP, en 1949, et prône la résistance civile. S'il est emprisonné, son parti mobilise des milliers de Ghanéens dans les rues et remporte une victoire écrasante aux élections de 1951. Même en prison, il est élu dans son district à 95% des voix, preuve de sa popularité et de l'espoir qu'il incarne. Vers l'indépendance, Ghana pionnier de l'Afrique. Le 6 mars 1957, le Ghana devient le premier pays subsaharien à conquérir son indépendance. Premier ministre, puis président dès 1960, Nkrumah célèbre ce jour comme le début d'une nouvelle Afrique. Son discours vibrant résonne encore, l'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle est liée à l'indépendance totale du continent africain. Il lance audacieusement des réformes sociétales, écoles, usines, barrages hydroélectriques et routes. Mais ces grands projets, gourmands en fonds, pèsent sur l'économie et le pays tombe dans la crise. Sa réponse, nationaliser les secteurs stratégiques et renforcer le pouvoir d'État aux ceux qui provoquent tensions et dissidences. Le rêve panafricain. Plus qu'un dirigeant, Kwame Nkrumah est un penseur. Au Ghana, il accueille les intellectuels de la diaspora, Dubois, Maya Angelou, Malcolm X. Il organise les conférences panafricaines, aide la Guinée de Sékou Touré à obtenir l'indépendance, et appelle à l'unité, les États-Unis d'Afrique, contre l'ingérence, la division ou l'exploitation. En 1963, il participe à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, et popularise le mot « panafricanisme ». Mais son projet d'un gouvernement continental suscite la crainte de ses homologues, qui le trouvent trop radical et trop proche du camp socialiste. Déclin, exil et héritage. Dans les années 1960, entre troubles économiques, tensions politiques et tentatives d'assassinat, Nkrumah devient de plus en plus autoritaire, imposant le parti unique et réprimant l'opposition. Il est renversé par un coup d'État en 1966, alors qu'il est en voyage. Exilé en Guinée, il meurt en 1972 à Bucarest, mais son influence dépasse sa mort. Un héritage vivant en Afrique. Kwame Nkrumah reste le symbole du panafricanisme convaincu que l'Afrique doit s'unir pour s'affranchir du néocolonialisme et relever les grands défis du futur. Il inspire toute une génération de leaders qui mèneront leur nation à l'indépendance, et son image, celle d'un visionnaire et d'un bâtisseur, rayonne sur tout le continent. Son rêve, une Afrique unie, forte et libre. Son héritage, la preuve qu'un peuple déterminé, guidé par des idées justes, peut changer l'histoire. Pour la jeunesse africaine et du monde, Nkrumah incarne l'espoir d'un continent debout, souverain et solidaire. L'œuvre de Kwame Nkrumah mérite d'être connue dans les écoles africaines, car elle incarne la lutte pour l'indépendance, l'unité et le développement du continent. Sa vision panafricaine inspire encore aujourd'hui la jeunesse africaine à croire en un avenir commun, autonome et débarrassé des chaînes du colonialisme et du néocolonialisme. Son rôle dans la construction d'une éducation accessible et de projets de développement national en fait un modèle essentiel de l'histoire africaine moderne. Aujourd'hui, les figures emblématiques qui ont marqué l'Afrique doivent être introduites dans l'enseignement en Afrique pour non seulement perpétuer leur histoire, mais aussi permettre à la nouvelle génération de connaître leur histoire. En connaissant ces héros africains, cela va semer en eux un sentiment de fierté d'être africain. Si tu es d'accord avec moi, laisse un commentaire. Si tu veux découvrir d'autres héros africains,
Abonne-toi, like et active la cloche.